Bonjour, c'est Damien. Laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne car aujourd'hui, dans cette pause café, je vais te faire la présentation del famoso Aquashift, la nouvelle manette Xbox. Enfin, nouvelle manette. Oui et non, parce qu'on a les mêmes bases que les premières ici présentes, les mêmes bases à quelques détails près. Notamment là. Pour ce faire, j'ai pas voulu faire de unboxing parce que je voulais vraiment vous faire une présentation de la manette. Je vais d'abord parler de la manette en règle générale, des changements qu'il y a par rapport au prédécesseur, et puis après je vous parlerai de la prise en main, de l'utilisation, qu'est-ce que j'en ai pensé sur certains jeux. Voilà, j'ai essayé de varier les jeux pour varier les plaisirs, mais surtout pour essayer différents styles. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Alors, cette manette se nomme Aquashift, comme son nom l'indique par là. Ça fait référence bien évidemment au monde aquatique. Je vous laisserai traduire Aquashift en France, vous verrez. Premièrement, c'est pas une nouvelle version de la manette, c'est pas non plus un modèle spécifique, c'est la manette de la Xbox Series, mais un petit peu pimpé, puisqu'on a quelques changements qui vont se procéder. Mais globalement, vous voyez, on a surtout une très belle couleur, je trouve, personnellement. Moi qui aime pas, je suis pas fan du bleu, mais je trouve personnellement, voilà, qu'on a, je sais pas si ça se voit bien, la lumière. On a un dégradé, c'est même pas un dégradé en fait, c'est un mélange de couleurs entre bleu, bleu clair, bleu ciel, mauve, voilà, des teintes un peu dans ces eaux-là. T'as compris, eau aquatique, j'en suis pas très fier. Et puis voilà, on a des boutons ici qui sont pas noirs, qui sont bleu marine, sans avoir de la couleur habituelle de la Xbox, le jaune et tout qu'on peut retrouver ici. Globalement, on est comme ça. Au niveau du devant, on est sur un bleu qui ressemble pratiquement au bleu de la Blue Shock ou Shock Blue, je sais plus exactement dans quel ordre c'est. Pas tout à fait, puisque là on est vraiment sur un bleu beaucoup plus clair. Ici on va être sur un bleu un peu plus mat, un peu plus, comment dire, fade si j'ose dire. Mais c'est pas dégueulasse. Bleu qui va continuer un petit peu ici sur les côtés. Là on est sur un dégradé vraiment de bleu marine qui continue par rapport au bouton ici. Et pour finir on va avoir sur les poignets, j'appelle ça les poignets, je sais pas exactement le nom que ça porte, mais j'appelle ça les poignets. On va avoir une partie qui va être coupée par rapport au prédécesseur où c'était pas coupé, puisque là on va avoir vous voyez, un petit effet un peu piscine. Parce que ce matériau est très spécifique. Pourquoi c'est spécifique? Là on arrive à la comparaison. Qu'est-ce qu'on retrouve pas sur cette manette? Alors on retrouve bien évidemment tous les boutons déjà présents sur les manettes de base, notamment hop, le port USB-C ici présent pour soit la mettre en filaire, soit donc brancher la manette en filaire si tu préfères jouer sur le PC avec la manette ou sur autre chose. Tu peux bien sûr utiliser le câble, si je dis pas de bêtises, pour recharger la batterie si tu possèdes une batterie. Parce que bien évidemment, on est encore sur des piles Duracell. Le petit bouton ici qui permet de connecter la manette, que ce soit à la Xbox, au PC si tu as une connexion Bluetooth, ou sur les tablettes et les téléphones, puisque on peut jouer aussi avec le Xbox Cloud. On retrouve les boutons, les gâchettes, pardon, sur la tranche de la manette. Donc RB, RT, LB, LT, si je dis pas de bêtises. Après, sur ces gâchettes, on retrouve la partie grippante, enfin anti-grippe, justement ici et ici, un tout petit peu là et là, comme il y avait sur les bases des précédentes manettes. Face arrière, le petit clapet pour la batterie ou les piles. Ça change pas. Le cul de la manette, on a une sortie jack pour le brancher des casques et bien évidemment un port spécifique Xbox pour pouvoir, si vous avez un socle de rechargement pour la batterie, etc. Ou pour d'autres gadgets. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aussi la face avant. Face avant, on retrouve le bouton de la Xbox pour accéder au menu Xbox. Les trois boutons, donc le menu et pour accéder aux paramètres des jeux et tout, puis pour d'autres fonctionnalités. Un bouton qui, à mes yeux, ne sert à rien, mais pour la capture d'écran. La nouvelle croix directionnelle, qui ressemble à la manette Pro. Les deux joysticks, toujours présents, toujours au même endroit chez Xbox.
et bien évidemment les touches principales avec le A, le B, le X, le Y. Voilà. Donc globalement, j'ai fait le tour un petit peu de la manette, mais le changement, il est où? Eh bien, le changement, il est là. Ici, il est sur les poignets, puisque les poignets sont avec un semi-caoutchouc ici présent. Donc on retrouve les grippes présentes sur les manettes de base, et là on retrouve une partie caoutchouteuse, ce qui va nous permettre d'avoir une prise en main un peu plus ferme et un peu plus agréable que les manettes de base. Donc pour résumer un petit peu avant de parler de l'utilisation de la manette, on est sur une façade brillante qui diffère un petit peu des manettes de base puisqu'on n'est plus sur du mat. C'est beaucoup plus lisse que sur ces versions-là qui sont un poil plus râpeuses. Au niveau des grippes, on retrouve absolument tout et on a surtout le côté caoutchouc qu'il n'y avait pas et qui sur les manettes de base, et qu'il n'y a toujours pas d'ailleurs. Au niveau de l'utilisation, donc j'ai pu tester cette manette sur quelques jours pour l'instant, et je vais te donner mon ressenti sur ces quelques jours, bien évidemment, à voir sur le long terme. Au niveau prise en main, on est très bien. De toute manière, la manette Xbox, pour te dire, moi je joue principalement sur PC. Quand je joue à un jeu, je joue principalement sur PC clavier-souris. Donc les manettes, c'est vraiment pas une habitude pour moi. Et la manette Xbox, déjà la manette Xbox One, quand je l'utilisais de temps en temps, je trouvais qu'elle avait une bonne prise en main. D'ailleurs, je l'ai ici. C'était déjà le cas pour la prise en main avec la manette de la Xbox One classique que j'utilisais assez rarement, mais que j'utilisais de temps en temps pour certains jeux spécifiques. Je trouvais qu'il y avait une bonne prise en main. La prise en main m'a fait un petit peu bizarre la première fois que j'ai eu la manette de la Series parce que voilà, le toucher et tout c'était différent, mais on s'y habitue et la prise en main est toujours très correcte. Pareil pour celle-là, ça change pas, on est sur les mêmes bases, donc on est sur une bonne prise en main. Et je vous cache pas, je te cache pas, que le côté caoutchouc est assez agréable. C'est assez agréable, on a on sent vraiment que la manette tient mieux en main sur le long terme que sur ces manettes là où ça pouvait de temps en temps un peu glisser. Là ça glisse moins. Après, là où j'ai un doute, c'est le caoutchouc en lui-même. Parce qu'on est sur on est sur du semi-caoutchouc. Est-ce que sur le long terme, ça va pas se désagréger? Est-ce que ça va pas justement être plutôt le défaut, le point faible de cette version, de cette manette, plutôt que de rester sur du plastique classique? À voir. En tout cas, dans les premiers jours, ça va. Sur le long terme, à voir. Il faudra faire une mise au point dans un an et demi, peut-être 2 ans, voir l'état de la manette, voir si le caoutchouc a pas chauffé à cause de l'utilisation, si c'est pas désagrégé. On verra. Parce que c'est vraiment le point faible du caoutchouc, sur le long terme. C'est pas fait pour tenir non plus 10 000 ans. Ça c'est clair. Petit quand même bémol que j'ai repéré, alors je pense que ça vient de ma version à moi, et j'espère que c'est pas présent sur les autres. Le bouton du menu Xbox est très rude. À chaque fois je suis obligé d'appuyer plusieurs fois pour faire venir le menu et tout, chose qui est pas présente sur ces deux modèles là. J'appuie, ça marche, même des fois j'effleure un peu le bouton, le machin il apparaît. Là c'est pas le cas, là faut vraiment y aller. Alors je pense que c'est ma version qui est peut-être pas défectueuse, mais qui est peut-être un petit peu plus rude que les autres, et ça le faisait pas, dès les manettes. Dès que je les ai reçues neuves, ça le faisait pas. Ça, je m'en souviens. Donc, c'est pas une question de nouveauté ou pas. C'est vraiment, je trouve que c'est assez rude. Dites dans les commentaires si vous l'avez, si vous aussi. Parce que je voudrais savoir si ça vient de moi ou si c'est normal. Et là, la question, c'est sur quel jeu j'ai pu tester la manette. J'ai testé sur Gears, le premier, la version remaster. Mass Effect et le premier édition remasterisé aussi, donc l'édition légendaire. Sur Forza Horizon 4. Puisque le 5 n'est pas encore sorti. Voilà. Et aussi sur le jeu Tron Run, qui donne quand même un peu de défi à la manette, puisque sur certains niveaux, on passe sur plusieurs boutons en même temps. Donc c'est pour voir aussi si la manette réagit ou pas. Sur la quasi-totalité des jeux, j'ai pas eu de soucis, à part le menu Xbox. J'ai pas fait de FPS, parce que les FPS à la manette, pas trop mon truc, moi je clavier souris, que je vous dis, voilà. Et j'ai surtout eu un petit souci, mais j'avais déjà eu ce souci, je pense que c'est le jeu, c'est sur Tron Run, où de temps en temps mon personnage ne fait pas le bon mouvement, donc je perds une vie. Et dans le jeu il faut pas perdre de vie. Mais ça m'était déjà arrivé avec les deux manettes ici, chose qui m'était jamais arrivée sur la version PC.
quand je jouais avec la manette sur la version PC. Sur Tron Run, ça m'était jamais arrivé, donc je pense que c'est plutôt la version Xbox qui a peut-être un souci, le jeu. Pour moi, je pense pas que ce soit la manette. Mais globalement, j'ai pas eu trop de soucis. Voilà. Conclusion, donc cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je précise au cas où. N'empêche, Xbox, hein, si tu passes par là, n'hésite pas. Voilà. Globalement, je suis plutôt content. Voilà, ça faisait un moment que je voulais, ça va faire un an maintenant que je possède la Xbox Series S. Je pense que tu l'avais deviné à la couleur de la manette qui est blanche. Comme je te l'ai dit, quand je joue au jeu, parce que je joue pas trop, mais moins qu'avant en tout cas, quand je joue, c'est majoritairement sur PC, clavier, souris. C'est pour ça que j'ai pas opté pour la série X, parce que je n'ai pas l'utilité de la série X. C'est vraiment secondaire pour moi la Xbox. Donc la série S me convenait très bien. Et ça va faire bientôt un an, et je me suis dit ça serait cool de m'offrir une autre manette. Alors j'ai hésité entre la version rouge quand ils ont annoncé la version rouge, parce qu'une de mes couleurs préférées c'est le rouge. Puis après ils ont fait la version électro, je dis ah elle est sympa celle-là. Puis juste après ils ont annoncé une version aussi camouflée mais j'aimais pas trop en rouge. Après ils ont annoncé qu'on pouvait personnaliser les manettes. J'ai dit tiens pourquoi pas, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, mais finalement personnalisation il n'y a pas encore grand chose à l'heure actuelle. Et puis ils ont annoncé celle-ci. Et je me suis dit, ça a été un peu un coup de cœur. Je me suis dit, allez, c'est parti. On préco la manette, on y va. Ça va être la manette que je voulais m'offrir, l'autre manette que je voulais m'offrir. Donc, même si je suis pas fan du bleu, je la trouve vraiment très, très jolie. Les couleurs sont... Je sais pas si ça va rendre bien, mais on est sur un espèce de mauve bleu. On a vraiment la sensation un peu, les couleurs vraiment très aquatique justement, d'où son nom. J'ai été surpris par les caoutchoucs, je m'étais fait un peu spoiler volontairement, je voulais voir à quoi ressemblait un petit peu quand même avant de dépenser 70 € dans une manette. Voilà. Ouais. Mais je savais pas que c'était du semi-caoutchouc, il n'y a pas beaucoup de caoutchouc donc j'appelle ça du semi-caoutchouc. Je savais pas que c'était du caoutchouc et ça m'a surpris la prise en main, j'ai fait oula. Et finalement ouais non, je suis assez content. Donc si vous avez encore des doutes sur est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas, oui, bien sûr, ça vaut le coup. Très bonne manette, bonne prise en main, comme sur les manettes Xbox. Le caoutchouc fait son rôle, à voir sur le long terme par contre, comment ça va évoluer tout ça. Pas besoin de version pro à mes yeux, ça l'a fait très bien le taf. À l'heure actuelle, c'est assez positif, et j'en suis assez content. À voir par contre sur le long terme, le caoutchouc, et voir si mon bouton fonctionnera encore. C'était Damien, merci de m'avoir écouté, regardé, tout ça. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, abonne-toi. La chaîne commence à monter un tout petit peu, petit à petit, mais elle monte tout petit à petit. Allez-y, abonnez-vous. Et surtout, n'hésite pas à regarder la vidéo sur Mass Effect que j'ai fait, qui se nomme Que vaut la légende Mass Effect. Bien évidemment aussi, laisse un pouce bleu. Et si cette vidéo t'a plu, par rapport à la présentation de la manette, il y en aura une autre. Et oui, puisque j'ai préco la manette de Forza Horizon 5. Donc on verra ce que ça donne. On verra. Ça sera ma 4e manette, je pense que j'arrêterai après. Merci, c'était Damien. À la prochaine.